Bonjour le chien. Tu veux dire bonjour? Bonjour le chien. Caresse? Je suis une petite caresse. Ouais. Je suis un bon chien. Ah oui. Personne ne va dire le contraire. Hein? You are a good dog. Oh, je joue pas avec toi, tu es triste. Eh ben c'est pas grave. Aujourd'hui, un temps pourri, il pleut. Bon, les températures, ça va encore, mais la pluie va nous pourrir un peu l'existence. Apparemment, c'est que le début. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Quoique, pourquoi pas. Échappement, collecteur auto bleu. On va allumer, parce qu'il fait gris-gris. Alors, échappement, collecteur auto bleu. Donc là, je le mets en montage à blanc sur le moteur de l'autre 4 chevaux. Donc là, montage à blanc. Bon, toute cette partie-là, c'est correct. Le tuyau d'échappement, le pot d'échappement, il est là. Donc il faut une sortie comme ça, qui fait ça, et qui vient au pot. Bien. Alors, je rappelle, c'est de l'auto bleu. Donc j'ai contacté la société qui a repris la marque Auto Bleu et qui propose des collecteurs petits modèles, grands modèles, comme Auto Bleu autrefois. Je les ai contactés, je leur ai dit, bon les gars, c'est bien, c'est gentil, j'ai votre collecteur. Bon, moi c'est d'origine de l'époque, mais peu importe. Je veux le raccorder à mon pot d'origine. Et en réponse, ils m'ont envoyé le lien qui va d'un collecteur auto-bleu à un pot de Dauphine. Donc, pot de Dauphine, pour mémoire, il sort à gauche. Et nous, on sort à droite. La sortie de l'échappement est à droite. Et lui, ce qu'il me propose, c'est sortie de collecteur. Hop, on descend comme ça, par un tube tout bête. Et un pot avec, oh, il est joli, double sortie, machin et tout, c'est magnifique. Je pense même que c'est style Abarth ou quelque chose comme ça. Donc je cherche un tuyau à 40 balles et il me propose un échappement à 350 balles. Donc non. Rien que pour le principe, c'est non. Alors, du coup, je me suis demandé bêtement si il n'y avait pas moyen d'utiliser le tube d'origine. Ah ben j'en ai un là-bas, tiens. Le tube d'origine, donc là j'ai un tube neuf. Il était sur le moteur qu'on vient de voir, le moteur de Zoé. Donc tube d'origine. Voilà, donc il sort comme ça. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, il sort comme ça, paf paf paf, et hop. Après un double coup de arquet, il va s'introduire autour de la sortie, autour de l'entrée du pot d'échappement. Faut être précis dans ces termes. Et donc j'en ai un vieux d'origine bien pourrie. Je l'ai positionné et après coupage de quoi de ça. Donc du pseudo protecteur contre le chaud. Quand le moteur il tourne, mettez pas votre main dessus parce que c'est brûlant quand même. Tout le monde sait que l'acier transmet la chaleur. Voilà. Alors, des modifs. Des modifs, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu donc la coupe de cette partie-là. Et j'ai dû modifier les courbes. Alors là, bon, bien évidemment, c'est un peu dégueu. Parce que même avec un chalumeau butano-oxygénique, je chauffe bien la pièce, mais je peux pas éviter les plis. En fait, la vraie méthode, pour ceux qui auraient envie de s'amuser, la vraie méthode, c'est d'introduire du sable, de le tasser tout à l'intérieur, ici, de le bloquer par un bouchon X ou Y, peu importe,
de bien tasser le sable. Ensuite, de chauffer le tuyau aux endroits nécessaires, faire monter à température au rouge. Et ensuite, vous pouvez le plier, enfin le mettre un peu selon votre volonté. Vous n'aurez pas ce problème de pli que moi j'ai eu. Mais le souci, c'est que une fois que vous avez rempli le tuyau de sable, le tuyau ne monte plus à température de la même manière, forcément parce que le sable à l'intérieur il absorbe. Et là, il faut des moyens que j'ai pas, ou plutôt que je n'ai plus. Donc j'ai laissé tomber l'idée, je me dis que c'est qu'un échappement, c'est pas ça qui va gêner le passage des gaz brûlés. Sachant que la sortie du collecteur auto bleu, à ce diamètre là, et que ça c'est le tuyau, et que donc c'est pas les petits plis qui vont gêner, hein. Là on est sur un diamètre très inférieur. Et justement, pour raccorder ça à ça sans qu'il y ait de fuite d'échappement, bon, il est bien de faire une découpe là et là. On va mettre un collier qui est ici. On va mettre un collier de serrage. Et il est clair que si je le mets en l'état, l'échappement il va se faire là, hein. Il se fera pas au pot, il va se faire ici avec une fuite d'échappement qui va être bien dégueu, qui va faire un bruit phénoménal. Donc l'idée c'est de prendre un morceau de ce tube là, de le couper en son milieu. Ouais, c'est vraiment pas évident de tenir la caméra et de travailler. Voilà. Donc couper en son milieu. Là je suis en train de limer les bords. Donc je vais faire un côté, je vais faire l'autre. Fais la mise au point toi. De l'autre côté. Afin de faire une bague. Donc je vais l'ouvrir pour avoir une belle bague qui va rentrer là et dans lequel lui il va rentrer. Alors j'avais fait un modèle avec une chute. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est de faire une bague qui vient ici, ouverte, voilà, pour rentrer dans ce tube là, en limitant les fuites. Alors l'idée est correcte, ça c'est bon, sauf que voilà, sauf que c'est valable pour cette surface là. Là il n'y a pas de fuite, mais ici il va y avoir un jbunts. Donc je pense que je vais redécouper un petit morceau de bague, comme ça. Et puis je ferai un petit... Bon non, je ferai peut-être même pas un petit point de soudure, parce que je pense qu'une fois que l'ensemble est monté et que c'est serré, ça va tenir. Donc j'essaierai déjà comme ça. Et après, bon, s'il y a besoin, si je vois que ça bouge, je mettrai un point de soudure pour le tenir en place. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est agrandir le diamètre de ce tube-là, afin de le faire rentrer gras. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, je rentre gras dedans. Et là, après, je mettrai le collier de serrage. Voilà. Donc, on se reprendra tout à l'heure ou quand j'aurai terminé cette modif. Sachant que j'ai monté à blanc comme ça. Et là, tout s'imbrique bien l'un dans l'autre sans... voilà. Donc, il y a les deux courbes à le modifier légèrement. Et c'est tout, hein. Donc, bon, entre 350 balles et 0, j'ai voté pour 0. Voilà. Et il n'y a pas de contrainte, c'est vraiment propre. Il faut que je rentre le tube jusqu'à cette marque. Là, j'ai fait le repère quand j'ai fait le montage à blanc. Jusqu'à cette marque, et puis basta, quoi. Donc, allez, c'est parti. Je peux pas tout faire, tenir et travailler. J'ai un petit cerveau, et je peux pas faire deux choses bien à la fois. Je peux faire des choses mal à la fois, plusieurs, mais pas des choses bien. Donc là, je finis de nettoyer ça, j'agrandis, je glisse, je recoupe un morceau, puis on verra ce que ça va donner. Allez, à tout à l'heure.